Bonjour Yamina. Bonjour Nadia. Je suis ravie en fait d'être là aujourd'hui et de enfin te rencontrer pour pouvoir parler à travers de Toulouse Positif de ton projet. Ok, ravie de vous accueillir aussi également. Merci. Sur le quartier des Isards, 3 Cocus à Toulouse. Oui. Et Toulouse Positif en fait, grosso modo, je te parle juste de l'histoire, c'est un club que l'on a monté avec Louis, Raphaël, Alain, Clémence et moi, parce qu'on avait envie de rencontrer des gens inspirants dans leurs projets, des gens qui donnent envie, des gens qui aussi, par leur ténacité, par leur singularité, construisent des choses, parfois pas de manière très facile, tu nous le raconteras à travers ton histoire, mais c'est aussi la possibilité de donner l'envie aux autres et puis de dire que quand on croit dans des projets, eh bien on peut y arriver. Donc voilà, donc ça c'est l'histoire un petit peu de Toulouse Positif à travers ses valeurs. Moi, avant de parler du projet, ce que j'aimerais, c'est que déjà tu nous racontes un peu qui tu es, Yamina, parce que tu as bien dit, tu nous reçois dans le quartier des Isards, donc je crois qu'il y a une symbolique derrière ça. Donc voilà, si tu peux nous parler de ton histoire, de qui tu es. Ok, alors moi c'est Yamina Issa Abdi, je suis habitante du quartier depuis 1997. Donc je suis arrivée ici à Isards 3 Cocus en 97 et j'ai quitté le quartier en 2014, mais pas très loin, à 10 minutes d'ici. Voilà, donc j'étais gestionnaire en prestations santé à la base. Donc gestion des prestations, tu sais quand tu vas chez le médecin, voilà, on gérait tous les actes, on payait soit les fournisseurs ou on payait les clients. Et du coup, j'ai créé Isards Attitude avec 2 autres mamans du quartier en 2013, suite à la rénovation urbaine et parce qu'on avait nos enfants qui décrochaient du système scolaire. Et on ne voulait pas qu'ils tombent dans la délinquance. Et voilà, donc mon parcours associatif débute à ce moment-là. Ouais, c'était le début de l'histoire. C'était le début de l'histoire de mon parcours associatif avec Isards Attitude du coup. Voilà, mais c'était vraiment une asso qu'on a créée dans la douleur quand même. Ah, ouais. Quand tu dis dans la douleur, c'est quoi? Dans la douleur parce que, tu vois, c'était pas on monte une asso pour s'amuser ou pour passer un peu de bon temps, c'était comment on gère la sécurité des habitants au moment de la rénovation urbaine, au moment où il y a la violence qui explose, et au moment où on s'inquiète pour nos enfants, et au moment où le lien social disparaît parce que des habitants sont délocalisés suite à la destruction des bâtiments. Et voilà, c'est une période assez compliquée. Période compliquée qui au final... j'ai envie de dire, à travers le concept, a pu aussi garder l'espoir, du coup, et faire renaître peut-être même à travers les habitants une participation, une cohésion sociale, c'est ce que tu disais. Exactement, donc on a beaucoup travaillé sur le pouvoir d'agir des habitants, sur l'émancipation des femmes et sur l'occupation de l'espace public par les femmes du coup, parce que ce sont beaucoup les femmes qui se sont mobilisées, mais c'était aussi créer une alliance avec le centre social, Isards Bordeaux Rouge, avec le Tacti Collectif, et puis créer une dynamique partenariale partant des habitants. Donc tu vois, l'habitant il est plus consommateur, il est acteur dans son quartier, il est proposant, il est un partenaire à part entière. Voilà. Et puis moi l'idée c'est que j'aille toujours chercher l'horizontalité entre tous les acteurs. Voilà, c'est pas parce qu'on est des habitants qu'on est des sous-gens. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est pas parce qu'on est des habitants qu'on est des sous-gens, et c'est comment on travaille tous à égalité, même si l'égalité, il faut aller là. Oui, c'est une collaboration en fait. Voilà, il faut aller la chercher, il faut batailler pour aller chercher un peu d'égalité. Mais voilà, c'était vraiment une question de justice. Oui, toujours. C'est ça. Justice, cohésion sociale. Ouais, c'est ça.
Et comment les jeunes, ils l'ont perçu comment ça? Parce que c'est pas évident aussi. Les jeunes au début, ils nous ont vus, je sais pas, ils pensaient qu'on s'amusait, je crois. Un jour, il y a un jeune qui est rentré dans le local et qui nous voit avec un ordi, je sais pas, en train de travailler. Il me dit mais vous travaillez en fait? Ça existe? Oui. Oui, ils pensaient qu'on passait notre temps à discuter, mais non, en fait, voilà. Et puis après, petit à petit, on a beaucoup travaillé sur le soutien à la parentalité, parce qu'on a quand même des familles qui ont perdu des enfants. Il y a quand même eu une dizaine d'assassinats en l'espace de 10 ans. Et donc, on a beaucoup travaillé sur le soutien à la parentalité. Ce qu'il fallait faire, c'était travailler sur la parentalité. Et on a fait ça avec des choix, on a mis en place des groupes de parole avec une psychologue, on a fait pas mal de partenariats avec le centre social. Enfin, on a beaucoup travaillé sur la parentalité. Et au moment où on a vu que les parents étaient en capacité d'accompagner leurs enfants, on a monté l'aide aux devoirs, le savoir est une arme, en janvier 2020. Donc l'idée, c'était de proposer un accompagnement scolaire pour les enfants, mais porté par les parents. Oui. Donc comme une école des parents, si tu veux, et responsabilisée. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré un prof de Toulouse-Lautrec, Abel Beladi, qui voulait lui monter une école des parents. Donc je lui ai dit, bon, toi tu veux monter ton école des parents, nous on veut monter ce projet, on va travailler ensemble. Du coup ça a matché, on a travaillé ensemble. On a fait ça pendant 1 an et demi, tu vois, de janvier 2020 à juin 2021, à titre bénévole. Et puis ça a tellement bien fonctionné, on a commencé avec 15 enfants. Nos enfants à la base nous ont dit, vous allez, comment vous allez nous aider? Oui. On a dit, écoutez, nous, on va tenir les séances d'accompagnement scolaire. On va faire appel à des bénévoles qui vont vous aider, mais on sera là sur toutes les séances. Et puis, venez, et puis si ça vous plaît, vous restez. Si ça ne vous plaît pas, et bien, vous partez. Et du coup, la première séance, ça a été super. Et voilà, et ça continue toujours l'accompagnement scolaire, mais la première année, la deuxième année ont été très très belles. C'est génial. Ouais. C'est toujours une question de rencontre, hein. Donc, avec des personnes qui sont toujours engagées. C'est ça. Et cette histoire, elle a duré quand même pas mal de temps au travers de Isar Attitude, hein, parce que le projet que tu as aujourd'hui, c'est encore autre chose. Donc comment on fait le lien de ce projet-là à celui que tu mènes aujourd'hui? Donc en 2018, l'agriculture urbaine arrive sur le quartier. Donc tu vois, c'est des projets d'agriculture urbaine qui arrivent souvent dans les quartiers politiques de la ville. Tu vois, quand ils ont détruit les bâtiments, restaient les friches. Et donc l'idée, c'est qu'elles soient utilisées. Et Toulouse Métropole Habitat fait appel à un maraîcher qui vient sur le quartier pour faire planter, désherber, récolter. Et du coup, donc on fait sa connaissance. Moi, ça m'intéresse ce qu'il fait. Et nous, l'alimentation, c'était pas du tout dans nos problématiques. On s'en occupait pas du tout. Hein. C'était d'autres problématiques. Et du coup, quand je l'ai rencontré, je me suis intéressée à ce qu'il faisait. Donc, on a mis en place des ateliers jardinage avec les enfants, avec les familles. Puis moi, ça me faisait du bien de mettre les mains dans la terre. C'est ça. C'est thérapie, thérapie. Et puis je voulais comprendre un peu. C'était le moment où on parlait beaucoup d'alimentation saine. C'était le moment où à la région il y avait une grande conférence sur l'alimentation avec Edgar Morin et plein de gens déjà conscientisés. Donc tu sais, pour s'inscrire, il fallait que tu t'inscrives en ligne. Et donc quand j'y vais, je vois très peu de personnes des quartiers et trop de gens déjà conscientisés, qui sont déjà concernés par ces questions-là et qui savent. Et du coup, je me dis, et nous, pourquoi l'alimentation saine s'arrête aux portes du quartier? Et puis on a réfléchi à un événement avec le Centre social, Tactique Collectif et d'autres partenaires sur Ici ça bouge en bio et s'intéresser à la question de l'alimentation saine et de qualité sur le quartier. Et donc, petit à petit, j'ai créé des liens avec la ferme Borde Bio, qui est située là à 800 mètres du quartier, mais je passe tous les jours devant, mais j'y vais pas parce que c'est bio et parce qu'on est des personnes précaires et qu'on se dit le bio c'est pas accessible. Et par le biais de l'association, du coup, j'ai créé des liens avec eux et puis nos ateliers cuisine ont tourné autour d'alimentation, autour de produits de la ferme et petit à petit, tu vois, on a tissé des liens un peu partout et on a réfléchi à ce projet de lieu central sur le quartier porté par des habitants.
autour de la restauration. Et moi je me souviens des débuts, parce que du coup, voilà, il fallait commencer pour faire découvrir le concept. Ça avait démarré quand ? Alors, ce projet, c'est Toulouse Métropole et la mairie de Toulouse mènent une enquête auprès des habitants pour savoir, pour identifier les besoins, des habitants. Un lieu de vie, c'est ce qui ressort, et puis un lieu de restauration autour de l'alimentation de qualité. Et nous, on veut se porter porteur de projet, donc on dit qu'on est là. Et puis au début, ce qu'ils voulaient, je crois que ils ont fait appel à un incubateur de projet qui cherchait un porteur de projet. Oui. Sauf que nous, on avait déjà notre projet en tête. Oui. Et en 2019, avec le Centre social et le Quartier collectif, on était déjà partis à Paris pour réfléchir à ce lieu qu'on voudrait sur le quartier, à voir ce qui pourrait nous intéresser, ce qui pourrait ne pas nous intéresser. Et c'était déjà dans nos têtes, tu vois. Oui. Et puis, après le Covid, la mairie refait une grande réunion où ils cherchent encore des porteurs de projet. Puis on est encore là pour dire on est là. Donc moi, Yamina, je suis identifiée comme porteuse du projet avec Khadija Gaye, une autre habitante du quartier. Donc voilà, en octobre 2021, on est identifié porteuse du projet, si ma cantine m'était comptée. Oui, donc 2021. Donc voilà, c'est 2021. Ouais. Et après, ce lieu devait ouvrir en 2023, je crois. Ça a pris du retard. 2024, c'était toujours pas ouvert. On a créé l'association Au cœur de ma cantine en octobre 2022. C'est ça. Tu vois, donc, ça a pu faire patienter pour le coup. Et oui, du coup, voilà, on s'était dit comment on va faire pour tenir les gens, comment on va faire. Et puis un jour, je me suis posée avec Céline Pénétro du Centre social dans son bureau. Je me suis dit, on va faire des cantines éphémères. On va faire des cantines éphémères, une par mois. On avait déjà posé quelques dates. On était parti sur 30 couverts, donc 30 couverts. Donc c'est la petite salle de la petite cuisine là. Et puis finalement, on a fait 36, 42, 48. On est monté jusqu'à 70 au Centre social. Donc on a occupé d'abord la cuisine, après le hall, après la salle d'à côté. Et puis la fameuse guinguette en juillet où on a 150 personnes. C'était ouvert le soir, ça. Et ça, c'était le soir. C'était une guinguette au quartier. Et puis voilà, c'était top. Alors ce qui était intéressant, c'est le concept aussi de faire venir des chefs et de cuisiner aussi avec les femmes des quartiers, les femmes et hommes. Et je crois qu'il y avait parfois des hommes. Oui, il y avait des hommes aussi. Parce que moi, j'ai pu découvrir régulièrement des belles recettes, des beaux menus, des beaux menus. Avec du bien manger local. Voilà. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire valider des menus végétariens. Oui. On n'annonçait pas que c'était végétarien. On proposait des menus végétariens du coup. Et puis l'idée, c'est qu'on voulait que ce soit bon, que ce soit beau et que ce soit de qualité. Donc il fallait vraiment épater les gens quand tu voyais l'assiette. Et donc ce projet, il est monté. Donc j'ai rencontré Kevin Musset, qui est chef exécutif des restaurants Au pied sous la table et Le Soulier, suite à une discussion sur LinkedIn que je poste sur LinkedIn et où je raconte comment je discute avec un jeune sur un travail autour d'un menu étudiant. Donc je discute avec Hamza, il a 15 ans à ce moment-là. Je dis Hamza, on va travailler sur un menu étudiant porté par vous les jeunes. Il me dit quel menu? Je dis le menu pour le resto. Il me dit quel resto? Je lui dis le resto qu'on est en train de monter. Il me dit vous portez un resto? Je lui dis oui. Il me dit aux Isards. Je lui dis oui, aux Isards, un resto aux Isards. Pour lui c'est tellement inimaginable. Il me dit kebab. Je lui dis non, resto. Il me dit une connotation c'est ça. Quartier. Il me dit resto, entrée plat dessert comme en ville. Je lui dis oui, mais au quartier. Oui. Il me dit ah ouais et tout ça et puis il me dit bon si c'est bon je viendrai, si c'est pas bon je viendrai pas. Et du coup je poste ça sur LinkedIn et puis Kevin Musset qui habite le quartier et qui me dit j'ai pas entendu parler de ce projet mais ça m'intéresse. Donc on se rencontre, je lui montre le lieu et je lui parle de notre projet et puis il nous accompagne. Et puis c'est lui qui arrive et qui avec toute son expertise, toute sa connaissance, sur la partie restauration que je ne connais pas du tout. Voilà, moi je ne connais rien à la restauration, mais je veux porter un projet. Encore une rencontre. Voilà, encore une rencontre. Tu vois, encore une rencontre exceptionnelle. Tu vois, ça a donné naissance quand même à... Voilà, il a dessiné les plans de la cuisine. Et puis il arrive au moment où il faut discuter avec la mairie. Moi, quand on me demande, qu'est-ce que tu veux mettre dans ta cuisine? Je ne sais pas. J'allais chercher sur Google, qu'est-ce qu'il faut dans un restaurant? Oui, mais quelle cuisine tu vas faire? Quel genre de... Voilà, tout ça.
Moi, je connais rien de tout ça et il arrive au moment où il faut, quoi. Et le challenge en fait de ce projet, c'est quoi en fait? C'est faire découvrir des goûts, c'est se dire on monte un restaurant, un vrai, comme en ville. Au début, on imaginait un truc petit, tu vois, un truc assez simple et tout. Et au fur et à mesure de l'avancement du projet, donc nous déjà c'était, si on veut du beau, du bon et de la qualité, il va nous falloir un chef. Et oui. Voilà, il va nous falloir un chef. Aussi. Et puis on pense budget. Donc l'idée c'est vraiment de créer des partenariats. Et des liens, donc déjà avec la Farm Board Bio, il y a le mine à côté, tu vois, il y a en circuit court, toujours circuit court bio et de qualité. Ouais. Voilà, c'était la base parce que nous sur le quartier, on a un kebab, une pizzeria, on a 3 boucheries. Oui. Et l'idée c'était d'amener une alternative à toute cette alimentation, comme au centre-ville. C'est ça. Au centre-ville, il y a des kebabs, il y a des pizzerias, mais il y a aussi de l'alimentation de qualité. Et c'était vraiment dans une question de justice et de dignité, toujours amener ça au quartier. Parce que on a des femmes qui arrivent entre la quarantaine et cinquantaine qui développent des maladies cardiovasculaires, qui ont un mal-être extrême, qui développent de la fibromyalgie. Fibromyalgie, il y en a de plus en plus, c'est très jeune, tu vois. Et ça vient de quelque part, tout ça. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de créer un lieu de vie qui soit ouvert aux habitants, qui soit porté par des habitants, réfléchi avec des partenaires, qui est soutenu par la métropole et la mairie de Toulouse, mais qui soit utilisé par tout le monde. En fait, l'idée c'est que tout le monde puisse le faire vivre, mais porté par des habitants. Oui. Voilà. Mais c'est surtout aussi, comme tu es leader à chaque fois de ces projets, que ce soit le premier ou le deuxième là que tu mènes, c'est quoi cette force en fait? Tu vas la chercher où? Parce que déjà c'est quartier, les femmes, tu vois, parfois on te dit ah mais vous allez faire ça. Enfin, ouais, mais ça me prend au trip quand je vois de l'injustice. Moi ça me fait mal, hein, c'est là, et je me dis déjà on part pas sur un même pied d'égalité et on voit autour de nous les dégâts que ça peut faire. Et on se dit, on va ramener un peu d'égalité là où il en manque. Mais un petit peu, tu vois, on va pas tout révolutionner, mais on va quand même améliorer le quotidien des gens. Ouais. Tu vois, moi je vois Gérard, c'est une personne âgée, retraitée. Depuis qu'on a monté ce projet de cantine, c'est lui qui gère la compta d'Isard Attitude de la cantine. Mais lui, je l'ai rencontré parce qu'on a fait du porte-à-porte un jour en décembre, avant Noël. On a fait du porte-à-porte, on a essayé d'aller rencontrer les gens pour leur donner des petits cadeaux. Donc j'ai fait ça avec les femmes du quartier. Et on m'a dit, Gérard, c'est un habitant du quartier que je n'avais jamais vu auparavant, hein, alors que, tu vois, personne isolée. Et on m'a dit, il est comptable. Avec Isard Attitude, on n'avait pas de comptabilité, on n'avait pas de comptable, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas assez de subventions, on n'avait pas... Et du coup, un jour, je le vois passer devant le bureau et je cours derrière lui. Je dis, Gérard, c'est vous le comptable? Il me dit, ouais. Je lui dis, on a besoin de toi, Gérard. On a besoin de vous, hein, parce que je n'arrive pas à le tutoyer, en fait. Oui. On a besoin de vous. Même après plusieurs années, j'arrive pas à le tutoyer, c'est vous. Et du coup, il est là. Et depuis qu'on a la cantine, il y a les paniers solidaires. Oui. Tu vois, qu'on distribue. Et il réapprend à manger, il réapprend à cuisiner, il réapprend à manger sain. Alors qu'avant, il mangeait pas autant de légumes. Tu vois, il vient sur les cantines. Oui, voilà, ça sort des personnes de l'isolement. Ça sort des personnes et puis ça revisibilise les gens. Ça. Tu vois, les gens et ce qu'ils sont, et chacun vient avec ses compétences. C'est le mot. Parce que c'est vrai qu'à travers les différentes interviews qu'on fait nous, chez Toulouse Positif aussi, c'est rendre visible les personnes qui ne le sont pas. Donc c'est ça aussi, parce qu'il y a un gros pari là-dessus aussi. Il y en a beaucoup qui font des choses, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Mais non, mais oui, et pourtant. Ouais. Et puis moi, si je suis un peu la locomotive, j'ai plein de gens derrière moi, j'ai des gens à mes côtés. Voilà, c'est un projet où les gens deviennent partie prenante. Et l'idée, c'est que les gens deviennent partie prenante. Quoi. On n'est pas là pour faire pour eux. Quoi. C'est venez, on fait ensemble. Ouais. Et puis on embarque les gens dans l'aventure. Ils adhèrent et puis ils sont là. Quoi. Bon. Donc c'est plein d'engouement. C'est plein d'engouement, ouais. C'est ça, c'est ce qui me porte en fait. Ouais. Faire avec les gens, tu vois, comme l'aménagement du local, et on l'a fait avec les gens. Et puis là, on est dans le jus, on y est. Ça, Kevin, c'est toi Kevin, c'est toi le chef, et gère la partie cuisine. Moi, je sais pas faire.
ta carte blanche est faite, quoi. Ouais. Tu vois, il y a Claudia qui sait faire les partenariats, gère les partenariats. Il y a chacun son expertise. Il y a Juda qui gère les bénévoles. Tu vois, chacun vient avec ce qu'il sait faire. Oui. Tu sais, par exemple, sur les cantines éphémères, moi, je posais le cadre, mais les gens, ils venaient. Tu vois, on a pu avoir jusqu'à 20 personnes en bénévole le matin. Et moi, il y en a que je n'avais jamais vu auparavant. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, vous avez un chef, il va vous driver. Mais en fait, ça se faisait tranquillement, sans donner, dans la bienveillance et puis sans donner tant de directives, tu vois. Les gens, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas, tu vois. Non, c'est fluide, et puis c'est cette envie. C'est cette envie, puis ça crée du lien social, hein, tu vois. Il y a plein de liens et de connexions qui sont faits entre les gens, même entre les chefs, tu vois, même avec des partenaires, et ça, c'est beau, je trouve. Ouais. Et là, du coup, tu vas peut-être nous annoncer la date d'ouverture, parce qu'on attend avec impatience. On n'a pas encore la date d'ouverture, donc on a une chef qui est arrivée la semaine dernière, Muriel Laperoni, et du coup, elle est en train de travailler sur la carte, et puis on imaginerait une ouverture avant la mi-juin. D'accord. Mi-juin, ça serait un peu la deadline, tu vois. Voilà, donc ça sera ouvert du lundi au samedi, le midi en début de semaine et le soir, midi et soir en fin de semaine. Mais le samedi, on se disait que ce serait. Aussi, le samedi, on se disait que ça serait le jour des gens. Alors, les gens, tu viens, tu proposes une recette, tu cuisines, tu parles de ta recette, tu parles de ta culture, tu parles de ton pays, et tu parles, et puis on fait connaissance. Et puis, donc la transmission, l'ouverture, l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres. Et puis aussi dans l'idée de provoquer des rencontres entre les gens d'ici, les gens de l'extérieur, faire venir les gens de l'extérieur ici, faire sortir les gens d'ici vers l'extérieur, et puis créer des connexions de partout, quoi. Très bien. Bon, alors après tout ce travail-là, si tu devais toi résumer, parce que j'imagine que tout se driver, organiser, c'est beaucoup de travail, mais ça l'est aussi parce qu'il y a un bon état d'esprit, parce que les gens y croient, qu'il y a une certaine positivité. Si tu devais toi résumer ce qu'est pour toi la positivité, tu dirais quoi? Eh ben, alors moi, tu vois, que ce soit dans Isart Attitude ou avec Isart Attitude ou à la cantine, moi je mets toujours au niveau des gens, et même des fois en retrait, pour que les gens puissent se révéler, en fait. Tu vois, je me mets en retrait, je peux arriver en retard à des réunions, par exemple, volontairement. D'accord. Même si je me fais engueuler après. Mais tu vois, tu as déjà les habitants qui ont travaillé le menu avec le chef. Okay. Et même si je me fais engueuler par les habitantes parce que je suis arrivée en retard, elles auront déjà travaillé sur le menu. Oui. Tu vois, elles auront déjà pris des initiatives. Ok. Donc c'est une stratégie. C'est une stratégie, même si j'ai la réputation d'arriver tout le temps en retard. Mais je trouve que ça peut mettre en valeur les gens. Et j'ai pas envie d'être celle qui va donner des directives tout le temps, même si je dois poser un cadre et c'est normal. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre en lumière les gens qui font avec nous, quoi. Très bien. Et ça, c'est important. Mais je crois que ça va faire la différence. Ça va faire la différence. En tout cas, on sera ravis de pouvoir merci déjà d'avoir soutenu à plusieurs reprises ce qu'on a fait et ce que les gens ont fait, du coup. Ça méritait, puisque c'était toujours très bon. Ouais, et puis ils étaient... tu vois, moi j'avais une bénévole, Corinne, qui me dit... parce que tu vois, on a fait une cantine aussi au Métronome. Donc ça permet aussi à des habitants d'ici d'aller au Métronome, parce qu'il y en a qui n'ont jamais mis les pieds au Métronome. Donc tu vois, ça permet aussi d'aller se déplacer, découvrir et tout ça, d'être toujours dans le truc de la découverte. D'être en marge de la rencontre, de rencontrer d'autres personnes, sortir de sa zone de confort et tout ça. Et Corinne, je crois qu'on avait 60 couverts, elle me dit en fait c'est facile, j'avais que 60 couverts. Je dis au début tu disais, tu galérais, tu trucs, mais maintenant tu... Ma mère, elle était tellement étonnée d'avoir dit ça, quoi. Ah ouais, je fais que... Ah ouais, non, ah ouais, mais c'était facile. Et du coup, tu vois, les gens prennent de l'assurance.
Et toujours dans l'idée de travailler sur le pouvoir d'agir des habitants et sur l'émancipation. Oui, en fait, c'est toutes les expériences qu'elle a fait à travers les cantines éphémères qui ont fait que elle a une organisation qui lui permet de dire finalement. Exactement, parce qu'au début, tu vois, quand on a fait les cantines, tu as des personnes qui se sont mises en cuisine. Il y a des personnes qui se sont mises sur le plat, sur le dessert, sur l'entrée. Tu as d'autres qui se sont mises sur la mise en place. Il y en a qui se sont mis sur la caisse. Et puis c'est comme ça, je sais pas, tranquillement, facilement, pas eu besoin de driver beaucoup. Ça s'est fait naturellement. C'est super. Il n'y a plus qu'à découvrir. Ouais, c'est ça. On a hâte. C'est ça. Ouais, pareil. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et puis voilà, on fera l'annonce au moment voulu. Ok. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Et merci du soutien du coup. Avec grand plaisir. Ouais.